Bienvenue au Club 700. Nous vous souhaitons une très bonne journée où que vous soyez ou un très bon soir. Bonjour, pasteur. Bonjour, c'est la fidélité du Seigneur qui nous garde. Absolument. Et qui vous garde aussi dans votre émission que vous aimez bien. Je suis le pasteur Raymond Kofi pour vous. Et je suis Massi Domingo pour vous servir. Le Seigneur est fidèle, Massi. Oui. Et il le montre tous les jours dans la vie des hommes. Absolument, tout le temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un grave accident terrible a amené Michael à être entre la vie et la mort. La suite, découvrez. La télé était allumée et j'ai vu un flash info sur un accident de la circulation. Je me suis dit, il n'y a certainement pas eu de survivants. Gary et Yvonne Mackay entendirent au journal télévisé qu'une personne était morte dans un accident proche et qu'une autre était grièvement blessée. Ce qu'ils ignoraient, c'est que l'une de ces personnes était leur fils de 22 ans, Michael. Michael était un enfant qui avait beaucoup d'objectifs, beaucoup de volonté. Il a commencé le football à 6 ans. C'était un garçon charmant qui ne m'a jamais causé de problème. Il était chrétien et il aimait Dieu. Michael Mackay était un élève modèle, ainsi qu'un athlète. Un quart arrière de talent au football à son lycée en Géorgie, mais aussi plus tard à son université. Michael devait même passer une épreuve de sélection pour une équipe professionnelle à l'automne 2000. Cet été-là, il travailla comme livreur de pièces automobiles. Il n'était qu'à une semaine d'un match de football pour lequel il s'était qualifié. Tout allait bien pour Michael, mais tout changea le matin du 9 septembre 2000. Il était arrêté à un feu rouge lorsqu'une BMW lancée à près de 160 km/h glissa sur la chaussée et le heurta violemment. Sa camionnette de livraison fit 5 tonneaux et atterrit sur le toit d'un autre véhicule. Michael fut emmené d'urgence à l'hôpital Cobb d'Atlanta. Michael souffrait de fractures bilatérales des orbites, autour de ses yeux, de fractures nasales, de fractures de la mâchoire. Il y avait des problèmes au niveau du foie, une contusion au foie. Son état nécessitait une sonde de gastrostomie, ainsi qu'une trachéotomie. Il a aussi été mis sous respirateur. Le personnel de l'hôpital appela Yvonne pour la prévenir, mais évita de l'informer sur la gravité de la situation. Je me suis rendue sur place et une des infirmières qui s'occupait de Michael m'a dit « Vous ne pouvez pas l'emmener, ils sont en plein travail sur lui. » Alors j'ai dit « Comment ça, ils sont en plein travail sur lui ?» Elle répondit « Vous n'êtes pas au courant, non ?» Alors l'un des médecins m'expliqua qu'il risquait d'y rester. Quelques heures plus tard, Yvonne put enfin voir son fils. Ça a été le plus long couloir que j'ai parcouru de ma vie. Il était allongé et avait le visage tout gonflé. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qui est arrivé à mon bébé ?» Michael avait des saignements et hémorragies jusqu'aux noyaux gris centraux, c'est-à-dire jusqu'au centre de son cerveau. La plupart des gens qui ont une telle blessure ne s'en remettent pas. J'ai demandé à Dieu de recoller tous les morceaux, parce qu'il était comme Humpty Dumpty après sa chute. Je lui ai dit, rétablis-le comme il était avant, ou le plus proche possible. Yvonne appela son pasteur, sa famille et ses amis pour lancer une chaîne de prière qui s'étendit sur plusieurs États. Des camarades de son club sportif, de l'école, de l'université, ainsi que des voisins et des amis. 300 amis, étudiants et collègues de classe lui rendirent visite. À un moment, à l'hôpital, on a même pensé qu'il était une célébrité. Avec mes amis, nous avions tout un réseau de prières. Et il y avait toujours des gens en prière pour lui, pour qu'il tienne le coup. Tandis que sa mère priait au chevet du lit de son fils, Michael tomba dans le coma. Ils ont voulu me convaincre de le laisser aller, mais je leur répétais sans cesse qu'il ne s'en irait pas. Ils ne connaissaient pas celui que je connaissais, et j'avais foi qu'il s'en tirerait. À un moment, un médecin est entré, l'a regardé, puis il a dit « Michael est là, quelque part. » La famille et les amis continuèrent de prier 24 heures sur 24. Puis un jour, Michael ouvrit les yeux. Pour moi, c'était un signe qu'il allait s'en sortir. Quand j'ai émergé du coma, j'étais en pleine confusion. Je n'arrêtais pas de demander « Comment je suis arrivé à l'hôpital? Qu'est-ce que je fais ici ?» Je n'avais même pas réalisé que j'avais eu un accident.
Bien que ce fût un signe positif, Michael avait encore une longue route devant lui. J'ai fait de la réhabilitation pendant 5 ans et demi, ainsi que 3 ans de thérapie physique. C'était comme avoir un enfant à nouveau. Il fallait le sortir du lit parce que tout son flanc droit était paralysé. Je plaçais un crayon ou un stylo dans sa main et je l'aidais à réapprendre l'alphabet et les nombres. Aujourd'hui, Michael a retrouvé à peu près 95% de ses facultés et n'a que très peu de séquelles. Il est entraîneur sportif dans une école et espère plus tard faire carrière dans l'audiovisuel. Pour purifier l'or et l'argent, il faut le mettre sur une flamme, pour éliminer toutes les impuretés. Je pense que ça a été le moment où Dieu m'a mis sur la flamme pour éliminer toutes mes impuretés. Pendant que vous traversez ce genre de choses, Dieu vous donne la maturité. Plutôt que de questionner Dieu ou d'être amer suite à cette expérience, Michael est reconnaissant d'être vivant et en bonne santé. Il dit que sa foi est à présent plus solide que jamais. Jésus, il est vraiment tout pour moi. Chaque soir, je prie que les gens ne me voient pas moi, mais que je puisse plutôt refléter Jésus et que lui puisse briller à travers moi. J'ai vu un certain nombre de cas aussi sérieux que le sien, mais aucun ne s'est rétabli aussi bien que lui. Il s'en est vraiment bien sorti. Nous avons procédé à tout ce qui nous a été possible de faire, mais il y a eu d'autres forces que je ne peux expliquer scientifiquement, qui se sont occupées de Michael. Michael et sa famille n'y voient là aucun mystère. C'est un témoignage de la puissance de la prière. On ne peut jamais trop prier pour vous. Une autre chose que j'aime à propos de Jésus, c'est qu'il dit que nous pouvons aller à lui n'importe quand, n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. Il écoute toutes nos prières et il répond selon sa volonté. C'est merveilleux de savoir que vivre et me rétablir comme je l'ai fait était dans sa volonté. Qu'importe ce que disent les défaitistes, la prière, ça marche. C'est vraiment encourageant, les amis. Parce que est-ce que la Bible dit est tellement vrai que la prière du juste a une grande efficacité. N'est-ce pas, Massi? Oh oui, et le ciel a été bombardé de prières pour Michael. C'est aussi parce que la Bible nous dit quelque chose que au jour de la détresse, Oui. invoque-moi, je te répondrai. Et comme il est fidèle. Voilà, et il est fidèle, Dieu est fidèle. Et il a soutenu ses prières pour Michael entre la vie et la mort. Oui. Et la différence a été là. Oui, et on a vu tous ceux qui ont prié pour lui. n'est-ce pas? Ça doit encourager plusieurs Oui, qui sont dans des problèmes. Et Jésus a dit prier sans cesse. Tout à fait. Prier sans cesse. Ah oui, tout à fait. Vraiment. Alors, mes amis, c'est pas facile d'être parent, surtout face à des difficultés de la vie. Les Walden, eux, luttaient pour leur fils et avaient un grand besoin. Un grand besoin. Regardez. Quand Ethan est né, il était tout à fait différent de notre premier enfant. Pendant la journée, il était tranquille, mais la nuit, il était très difficile. Brian et Gina Walden avaient toujours rêvé d'avoir une famille. Leur premier enfant, Devon, était très facile. Leur second, Ethan, leur donnait plus de fil à retordre. Il était vraiment difficile. Il s'endormait, ça durait 20 minutes, puis il se mettait à crier. On le prenait, on le bordait jusqu'à ce que nous tombions de sommeil et il s'endormait. Mais dès qu'on arrêtait, il se remettait à hurler. J'essayais d'attirer son attention, mais il ne me regardait pas. Je le chatouillais, je lui souriais, je lui donnais des jouets. Je faisais tout mon possible pour le faire réagir, mais il ne bronchait pas. Ethan grandit. Gina et Brian se demandèrent si quelque chose n'allait pas chez leur enfant. Il ne me disait même pas ce qui se passait. Au lieu de communiquer avec moi pour me dire quand il n'était pas bien ou qu'il avait mal, il se contentait de pleurer. Il se mordait aussi jusqu'à saigner. Le médecin les envoya chez un spécialiste qui leur annonça ce qu'ils redoutaient tant. Il nous a dit « Je suis désolé, mais il semble que votre fils soit atteint d'autisme. » Quand le médecin m'a dit que mon fils était autiste, ça a été comme un coup à l'estomac. C'était comme si le médecin nous avait remis un papier sur lequel il était noté « Vous aurez à vous en occuper pour le restant de votre vie. » Un médecin annonça aux Walden qu'Ethan pourrait bien ne jamais parler. Ils s'occupèrent d'Ethan du mieux qu'ils purent, malgré le manque d'aide ou de directives, mais élever leur fils était épuisant et stressant. Bientôt, leur mariage s'en ressentit. Nous nous disputions plus fréquemment. Nous avions plus de désaccords. J'avais mon idée sur ce qu'il fallait faire, elle avait la sienne. Un soir, ils comprirent qu'il y avait aussi autre chose. Gina dit qu'elle eut la vision d'une présence sombre dans la chambre de son fils. Elle s'éveilla en panique.
Je me suis levée et je me suis précipitée dans le couloir pour entrer dans la chambre d'Ethan. Je me suis mise par terre et j'ai pleuré et pleuré sans arrêt. Je l'ai relevé et nous avons parlé. Il y a eu un déclic dans mon esprit et dans son esprit. Et nous nous sommes dit, ce combat est autant un combat spirituel que physique. Ils comprirent que seule leur foi en Dieu pourrait les aider à relever le défi de l'éducation de leur fils. Le lendemain matin, je me suis levé et j'ai imprimé toute une série de versets bibliques. J'ai commencé à me lever plus tôt pour prier et chercher Dieu. Gina se mit à faire de même. Peu de temps après, ils consultèrent une spécialiste de l'autisme, Janelle Espling. Quand j'ai vu Ethan, j'ai compris que ses progrès seraient très lents. Janelle était aussi chrétienne, et tout comme les Walden, considérait la prière aussi importante que la thérapie. Elle pria chaque jour avec les Walden. Nous pouvions constater que tout ce que nous faisions réussissait. Ethan ne stagnait pas, et il continuait sans cesse à progresser. Ethan se mit à établir des contacts visuels et à réagir. Il semblait reconnaître ses parents. Mais il ne parlait toujours pas. Un jour, tout cela changea. Je me souviens de son premier mot. C'était « Go ». Je lui demandais de le répéter sans cesse, parce que je savais qu'après ce premier mot, d'autres mots allaient suivre. Pendant un certain temps, Ethan ne fit que répéter ce qu'il entendait. Devon, son frère aîné, l'aida en lui apprenant à prier. J'ai réussi à lui faire dire « Cher Jésus, merci pour mes parents. Bénis-les. Au nom de Jésus. Amen. » Puis finalement, Nous avons parlé. Nous avons eu notre première conversation. Il m'a dit quelle était sa couleur préférée et qu'il m'aimait. Toutes les choses que je rêvais d'entendre depuis toujours. Dieu avait répondu et Ethan parlait. il progressa même si rapidement qu'à 5 ans, il put intégrer une classe normale de maternelle. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que Dieu a fait un miracle dans la vie d'Ethan. Dieu a été fidèle lorsque Brian et Gina faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour leur fils. Ethan a aujourd'hui 9 ans et a une moyenne plus élevée que 98% des autres élèves de son état. Récemment, il a remporté la Young Scholars Award de Californie. J'aime passer du temps avec mes amis et avec ma maman. Il aime aussi beaucoup faire de la lutte avec son père. David s'y met aussi et il me bat. Mon père n'y va pas trop fort avec moi parce qu'il est vraiment costaud. Aujourd'hui, les Walden se délectent de ces moments de famille dont ils avaient toujours rêvé. Dans leur livre, A Brand New Day, ils racontent leur histoire. Mais plus que tout, ils pensent que l'histoire d'Ethan est un message pour ceux qui traversent des moments difficiles. Accrochez-vous aux promesses de Dieu, parce qu'elles sont véritables. Et il est fidèle. Il est merveilleux. Dieu utilisera tout ce que vous traversez pour en aider d'autres et pour porter gloire à son nom. Vous savez, les amis, la Bible dit que c'est par la foi et la persévérance qu'on obtient les promesses du Seigneur. Les parents de Walden ont tenu ferme. Ils se sont fortifiés dans le Seigneur parce que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Et vous savez, cette parole de Dieu, ou bien les promesses de Dieu, chaque fois que nous les élevons au-dessus de nos difficultés, Dieu honore toujours ce genre de foi. Et le Seigneur est fidèle. Mais ne craignez pas, il est là aussi pour vous. Comme il a été pour les Walden, pour leur fils, il est là pour vous. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de continuer à nous regarder au Club 700. C'est la rubrique questions-réponses, votre rubrique préférée. Pasteur, il demande « Je porte le nom qui montre mon ancienne religion. Maintenant que je suis en Christ, dois-je changer de prénom obligatoirement ?» Un peu embarrassant quand même. Mais je voudrais dire que tout ce qu'on fait dans la vie, il faut le faire par conviction.
Très bien. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction devient mauvais. Il ne faut pas faire des choses parce que on a dit ou on a peur. Ce n'est pas sous l'action de la peur qu'il faut faire certaines choses, changer le nom. Mais si le nom, la personne est convaincue dans son cœur que ça ne lui porte pas, il ne le porte plus dans son cœur, il ne le porte même pas. Et il connaît la signification surtout du nom, parce que ça aussi c'est important. Oui. Si le nom a une signification qui va dans le sens d'un malheur, Dieu même dans la parole a changé. Oui. Dans la Bible, dans l'histoire, a changé les noms des gens. Il a même donné des surnoms à d'autres personnes. Hein? Jacob s'appelait Jacob, qui dit celui qui supplantait les autres. Oui. Il a changé son nom en Israël. Et chaque fois que Dieu changeait le nom d'une personne, c'était aussi un signe de sa bénédiction. Parce qu'avant que Dieu ne bénisse une personne, il changeait son nom. Et le nom devait correspondre à la bénédiction que Dieu devait donner à la personne. Donc si cette personne croit et pense, convaincue que son nom ne le porte pas vers la bénédiction, qui change. Oui, mais parce que je viens de penser à une amie qui porte un nom qui est la rivière que la famille adorait. Alors là, une fois que tu as l'explication, il faut le changer. Il ne faut pas traîner. Il faut pas traîner des choses du passé. Exact. Parce que certains des noms qu'on donne aux enfants, c'est à cause de certaines circonstances. Et puis, le nom a une influence négative. Oui, comme Benoni qu'on a changé. Voilà. Et les noms jouent. Il n'y a rien au hasard. Le nom qu'on donne à un enfant le suit toute sa vie. C'est comme ça. C'est court à expliquer ici, mais peut-être un jour on aura l'occasion aussi. Très bien, très bien. Alors, quel comportement vis-à-vis de ma fille devenue rebelle subitement? J'ai tout essayé, prier, raisonner, la punir. Que faire selon Dieu? Restez tranquille. Répète. Restez tranquille. Ah, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? D'après lui, il a tout essayé. Oui. D'après moi, je ne pense pas qu'il ait tout essayé. Le tout essayé, c'est persévérer jusqu'à la prière. Il y a des gens, il a prié peut-être une fois, deux fois, trois fois, que j'ai tout essayé. J'ai prié. Tant qu'il n'y a pas de résultat, tu n'as pas prié. Tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini, si je veux dire. Oui. Voilà, merci. Tu n'as pas fini. Donc, il n'a pas encore tout essayé. S'il a battu, corrigé, il se tait, il continue à prier et laisse la vie de sa fille entre les mains du Seigneur. Dieu est fidèle, vraiment fidèle. Vraiment fidèle. Oui, Dieu est fidèle. Ah, pasteur. Il ne faut pas prendre la place du Saint-Esprit. Ah, c'est ça. Il faut prier, persévérer dans la prière, tenir ferme dans la prière, continuer à implorer le Seigneur. Oh. Et le Dieu fidèle va toucher ce cœur. Essayer avec les muscles, ça ne paye pas. Non, ça ne paye pas. Et donner beaucoup d'amour, n'est-ce pas? Tout à fait. La prière est toujours accompagnée d'amour massif. Oui. Mes amis, si vous êtes dans ce cas, écoutez vraiment ce conseil. C'est très important. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Permettez-moi de partager ces quelques paroles avec vous. Il y a tellement de choses que nous aimerions avoir, des endroits que nous rêvons d'aller ou même être. Et pour certains, ces désirs sont très souvent même accomplis. Et pour d'autres, rien de cela. Mais la vérité est tout autre chose et différente dans les cœurs. Car quand même bien nous aurions atteint ces objectifs, le cœur reste toujours insatisfait. Ainsi, le psalmiste, confronté à ce besoin intérieur de son cœur, s'écrie dans les Écritures en disant que tes demeures sont aimables, ô Éternel des armées. Les demeures de Dieu, pas celles des hommes. Et il continue en disant, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant et non vers les choses. Heureux ceux qui aiment ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Alléluia. Heureux ceux qui placent tout leur appui sur toi. Ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. C'est la parole de Dieu. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions.
Et il ajoute, mieux vaut un jour dans les parvis de l'Éternel que 1000 ailleurs. Et le ailleurs, nous savons ce que cela signifie, car c'est être loin de Dieu, dans la vie d'indépendance. Ou encore, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Formidable. Il ne voulait que le seuil de la maison, juste se tenir là et contempler le Dieu trois fois saint. Il savait qu'il n'était pas digne, car qui donc est digne? Le Seigneur seul rend digne. Prie avec moi, s'il te plaît. Donne-moi un peu de ton attention pendant que tu es peut-être excité de voir ces émissions. De dire tout simplement, Seigneur Jésus, c'est la vérité. Je veux te connaître maintenant. Je veux expérimenter le changement dans ma vie. Je ne connais pas ce que ces gens disent, mais je veux le connaître aujourd'hui. Je te prie de me pardonner. Je ne veux pas connaître la religion, mais la relation. C'est toi qui es mort sur la croix, et c'est Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Et tu as versé ton sang pour moi, Seigneur. Pardonne-moi tous mes péchés. Viens dans ma vie et fais de moi un enfant de Dieu. Quelqu'un qui connaît la joie du cœur et la paix. Merci Jésus. Amen et Amen. Ceci est la prière la plus simple, comme la prière d'un enfant. Mais la différence, c'est que Dieu entend. Et quand Dieu entend, comment c'est formidable, n'est-ce pas les amis? Que Dieu te bénisse. Et merci d'avoir prié avec moi. Merci de me donner un peu de ton temps en priant et en te confiant au Seigneur. Sois béni. Amen. Amen. Sois béni, pasteur. Merci, Pasteur. Merci. Soyez bénis avec tout ce que vous venez d'entendre. Jésus parle toujours de la foi des enfants. Valentina, âgée de 5 ans, a posé un acte après avoir regardé, devinez quoi? Superbook. Suivez. Valentina aime aider son père, Edmundo, à prendre soin de leurs chevaux. Edmundo pratique la charrería, un sport mexicain proche du rodéo. C'est notre sport national. Cela fait partie de notre identité mexicaine. Nous travaillons avec des chevaux et des taureaux. Il y a des siècles, cela faisait partie du travail d'élevage en ranch. Aujourd'hui, c'est un sport. La charrería peut être dangereuse et la petite fille d'Edmundo s'inquiète parfois pour lui. S'il ne revient pas à temps, lorsqu'il monte, Valentina s'inquiète beaucoup. Mais autour de la grange, c'est Valentina elle-même qui finit par se blesser. Mon père nourrissait les chevaux et ma mère s'occupait du linge. J'étais en train de jouer et de courir quand j'ai trébuché. Je suis tombée et je me suis cassé le bras. Le médecin nous a expliqué qu'il allait peut-être devoir mettre des broches pour souder son os. En attendant, le bras de Valentina fut placé dans un plâtre. Un jour, tandis qu'elle regardait la télévision, elle vit le nouveau dessin animé Superbook, qui était diffusé pour la première fois au Mexique. Cela lui parla beaucoup, surtout lorsqu'elle vit Jésus opérer des miracles. Jésus a guéri un homme qui ne pouvait pas marcher. Plus tard, ses disciples étaient dans un bateau et une grande tempête est venue. Ils ont réveillé Jésus et il a arrêté la tempête et les vagues. Valentina se dit que si Jésus pouvait faire tout ça, il pouvait aussi entendre ses prières. J'ai dit à Dieu que je ne voulais pas me faire opérer. Quelques jours plus tard, Valentina eut une bonne nouvelle. Elle n'avait plus besoin d'être opérée. Grâce à ce diagnostic et à Superbook, Valentina a pu comprendre que Dieu est avec elle. Valentina sait que Dieu écoute toujours ses enfants. C'est pourquoi elle ne manque jamais une occasion de prier pour ses amis et sa famille. La prière fait partie de sa vie. Il ne fait rien sans prier. Si nous allons monter à cheval ou si nous devons sortir, il remet tout entre les mains de Dieu. Pour elle, Superbook est la confirmation que Jésus protège et prend soin de ses enfants. Superbook renforce aussi ce que nous lui enseignons sur Dieu. Un acte positif par Superbook et à cause de Superbook, merci. Bravo! Alors, chers téléspectateurs, nous avons le grand plaisir de vous annoncer l'arrivée de Superbook, une nouvelle série de dessins animés que vos enfants vont sûrement apprécier. Et vous savez, Superbook, c'est l'aventure extraordinaire de 2 enfants et leur robot
qui vont rencontrer ensemble les plus grands héros de la Bible. Je vous le conseille vivement. Suivez. Vous avez certainement aimé, je suis sûr. Mais vous savez, notre plus grand désir ici à CBN, c'est de présenter la Bible à tous les enfants du monde et dans toutes les langues du monde. Alors, une chose, venez et rejoignez Christ, Aline et Gizmo dans une aventure exceptionnelle. Vraiment, c'est exceptionnel. Moi aussi, je commence à m'habituer avec Superbook. Je commence, m'habituer avec Superbook. Ah, c'est formidable. On ne peut pas s'en passer quand on commence. Ah bon? Et moi, je suis une fan et je dis toujours à tous, regardez Superbook, c'est super. Et ce qui est bien, je viens de dire Superbook, c'est super. Ah ben c'est super. Ah oui. Super pourquoi? Parce que c'est super. C'est contenu, le contenu. Et c'est sain pour vos enfants, c'est sain pour les enfants. Mes amis, l'émission est terminée. Nous sommes ravis d'avoir passé tout ce temps avec vous. Écrivez-nous, l'adresse est sur votre petit écran. Visitez-nous sur le site leclub700.tv et puis allez sur Facebook. Et je voudrais vous rappeler, regardez votre petit écran, Superbook est déjà là. Surprise. Et vraiment, passez une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Et à vous aussi, au revoir.